J'inviterai maintenant le frère Baudelaire à venir nous partager la parole. Bon, ok. Bon, oui, bonjour. C'est encore moi. Bon. Ouais, ok, c'est rassurant. Ok. Donc, le sujet, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. Ok. Donc, je suis content d'être là ce matin pour vous partager ce message, le message de la parole de Dieu. Hier soir, pendant que j'ai fini de faire la lecture avec les enfants pour aller dormir, Bianca et Brianna. Et puis là, j'ai lu une Bible que la pasteur Alain avait donnée, elle a mis sur les tables, donc j'ai fini de lire l'histoire. Puis rendu en bas, rendu sur le lit, Bianca elle me dit qu'elle est triste. J'ai dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que pourquoi? J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais on n'a pas lu l'autre Bible. J'ai dit, mais quelle autre Bible? Elle dit, la Bible que pasteur Alain a donnée. Mais elle parlait de ça. Elle parlait de ça. Elle dit la Bible. Et là, elle a été chercher sur son bureau. Puis moi, j'avais pas lu. Peut-être que j'ai pas été, j'ai pas porté attention au sujet qu'on allait avoir pendant tout le mois de mars. Puis quand je lis le premier dimanche, c'était la santé spirituelle. J'ai dit, mais ça va avec mon message. J'ai dit, c'est en lien avec mon message. Puis là, j'ai dit à Ubi, on va le commencer demain. Non, je vais le commencer tout de suite. Bon, ben, on a prié pour la santé spirituelle de la famille puis de l'église. Mais en même temps, ça fait réfléchir pour voir comment que les enfants sont attentifs. Des fois, on pense que des enfants, c'est juste bon pour venir à l'église, pour aller jouer à l'école du dimanche ou pas jouer avec des jouets. Mais on est surpris de comment ils captent les formations quand ils sont assis ici. Donc, il ne faut pas le minimiser. En tout cas, moi, j'étais surpris. Donc, le sujet, j'ai dit, c'est que je vais vous parler de la sainteté ce matin. Donc, le titre de mon message, c'est « Soyez saints ». Donc, on va couvrir un seul point, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer de limiter ça. Donc, comme la sainteté, le sujet de la sainteté, c'est un sujet qui est très, très vaste. Très, très vaste. Donc, on pourrait passer 52 dimanches à prêcher sur la sainteté et on ne pourrait même pas couvrir tout le sujet en entier. Donc, c'est très, très vaste. Donc, moi, en 20 minutes, est-ce que je vais couvrir? Absolument rien. Donc, je vais voir qu'est-ce que le Seigneur, on va partager, qu'est-ce que le Seigneur m'a mis dans mon cœur pour nous ce matin. Donc, nous savons que Dieu nous appelle à la sainteté. Dieu nous appelle tous à la sainteté. Tous, sans exception. Souvent, on va penser que le sujet de la sainteté ou soyez saint, donc marcher dans la sainteté, c'est réservé à l'élite. Mais l'élite, non, pas l'élite. C'est réservé au pasteur. C'est réservé au pasteur. Donc le pasteur, étant donné que c'est lui qui fait l'enseignement, il a une charge sur lui. Donc il doit être une coche au-dessus des membres de l'assemblée. Ou même par exemple ceux qui font la louange. Donc eux autres, étant donné qu'ils sont en avant, ils ont un ministère en avant, ils doivent être sans reproche. Moi, je l'ai compris comme ça quand j'étais plus jeune. Mais des fois, comme j'étais professeur à l'école du dimanche à mon église que j'étais, les jeunes le comprenaient comme ça aussi. Mais le sujet de la sainteté, quand on dit soyez saints, c'est réservé à tous. C'est tous ceux qui ont mis leur foi en la personne de Jésus-Christ. Nous sommes déclarés saints et nous marchons dans la sainteté. Nous sommes tous appelés à vivre dans la sainteté. Puis lorsque nous lisons dans le Nouveau Testament, par exemple dans 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 1 verset 1 et 2, il dit « De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ,
à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis conformément à la préscience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit. Donc, conduit à la sainteté par l'Esprit. Puis même dans les autres, ça c'est l'apôtre Pierre, même l'apôtre Paul aussi, il fait le sujet de la sainteté car c'est assez important dans son vocabulaire. Dans 2 Corinthiens 13, verset 13, il va dire « Salut tous les saints pour moi ». Lorsqu'il écrit lorsque l'apôtre Paul écrit aux églises, il dit « Salut tous les saints pour moi ». Donc il dit « Salut toute l'assemblée » d'une certaine manière. Il ne dit pas Salut le conseil d'anciens, salut le groupe de louanges ». Non, salut tous les saints, donc tous les gens, tous les croyants qui sont dans l'église. Dans Philippiens 4, verset 21, il va dire la même chose aussi. Saluez tous les saints en Jésus-Christ, les frères qui sont avec moi, vous saluent. Donc il parle encore là que nous sommes saints. Et le message, on l'a vu dans le Nouveau Testament, mais le message pour nous encore, ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose. Nous sommes appelés à vivre de la sainteté, nous sommes appelés à rechercher la sainteté. Et nous sommes appelés à demeurer de la sainteté également, un peu comme notre frère a prié tantôt. Donc, oui, lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous mettons notre foi, notre début de notre vie chrétienne, nous sommes déclarés saints, mais c'est quelque chose que nous devons toujours continuer, c'est quelque chose que nous devons toujours rechercher. C'est une action ponctuelle qui se produit, mais on doit toujours continuer à vivre dans la sainteté. Et c'est tellement important de le faire parce que marcher dans la sainteté, vivre dans la sainteté a beaucoup d'impact positif pour nous en tant que croyants. Juste quelques exemples. Marcher dans la sainteté, ça nous permet de développer les fruits de l'esprit. Galates 5, verset 22. Le fruit de l'esprit, la joie, la patience, l'amour. Donc, lorsque nous marchons dans la sainteté, nous avons les fruits de l'esprit. Puis également, il nous permet d'avoir une vision différente du monde. Donc, quand nous disons que nous sommes saints, donc la vision que nous avons du monde est différente. Puis également, marcher dans la sainteté, être saint, ça nous permet aussi d'éviter les péchés, de s'éloigner de la convoitise. On l'a lu au début, on ne l'a pas lu, mais je ne l'ai pas affiché ici, mais dans tous les cas, marcher dans la sainteté, vivre dans la sainteté, ça nous permet de s'éloigner de la convoitise. Donc ça c'est... En tout cas, c'est pas mal ça comme les points bénéfices comme d'être saint. Il y a plein d'autres éléments que je suis sûr que si je demandais à chaque personne ici, on pourrait tous ajouter un élément qui nous permet qui nous motive à marcher dans la sainteté. On pourrait tous ajouter quelque chose. Donc c'est juste pour vous dire à quel point que c'est incontournable, c'est un sujet important. Ceci étant dit, c'est quoi au juste la sainteté? Moi, comme je l'ai dit, j'ai mal compris il y a quelques années. Donc, avec les études, j'ai pu saisir une petite partie. Avec les jeunes que j'enseignais aussi, ils ont pu saisir une partie. Donc, mais c'est quoi au juste être saint? Être sans péché. Être sans péché, être sans péché, une personne parfaite dans sa conduite, une personne qui a réussi à maîtriser toutes les lois de Dieu. C'est par exemple l'Église catholique, ils vont canoniser des saints. Ils vont dire, c'est des personnes qui ont eu un miracle, qui ont accompli un miracle, qui ont eu une vie parfaite, une vie exemplaire. Puis là, après leur mort, ils vont les canoniser, puis ils vont les mettre saints. Mais c'est parce que la Bible nous enseigne. La Bible nous dit que nous sommes déclarés saints lorsque nous venons à Jésus. C'est une petite parenthèse. Mais alors, c'est quoi être saint? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Donc, être saint, ça veut dire être séparé. Être séparé, être quelqu'un qui est mis à part pour un but, pour un objectif.
Donc c'est quelqu'un qui est appelé à vivre de la pureté. Donc c'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas seulement réservé au conseil d'anciens, un pasteur ou un membre un membre d'un comité, quoi que ce soit, mais c'est toutes les personnes qui sont appelées à être séparées d'eux. Dans Lévitique 11, verset 14, il va dire: en effet, je suis l'Éternel votre Dieu, vous vous consacrerez et vous serez saints, car je suis saint. Vous ne vous rendrez pas impurs par tous ces reptiles qui rampent sur la terre. En effet, je suis l'Éternel qui vous ai fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu, et vous serez saints, car je suis saint. Le peuple d'Israël devrait être excusez-moi, et vous serez saints car je suis saint. Donc ici dans ce passage, on voit que le peuple d'Israël était appelé à vivre de la sainteté. Dieu a choisi le peuple d'Israël pour être séparé, pour être une lumière pour les nations. Et ce message-là, c'est la même chose pour Adam et Ève aussi. Ils étaient appelés à vivre de la sainteté pour être une lumière pour les nations. Et pour nous, encore aujourd'hui, c'est la même chose, ça n'a pas changé. Nous devons marcher dans la sainteté pour être une lumière, pour être séparés du monde, pour être une lumière pour refléter Christ. C'est ça, marcher dans la sainteté, c'est ça, être saint. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé, comme je dis, pour une élite. C'est quelque chose que nous devons faire. Et un autre élément, la sainteté veut dire vivre pour Dieu et faire de Dieu sa priorité, bien-aimé. Également, on peut même dire que c'est de vivre en soumission à la parole de Dieu. Lorsqu'on dit que quelqu'un est saint, donc c'est quelqu'un qui vit en obéissance à la parole de Dieu. Également, on peut même dire qu'être saint, c'est vivre à contre-courant dans un monde ténébreux. Dans Romains 12, il va dire: je vous encourage donc frères et sœurs par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Juste un petit commentaire ici. Ne vous conformez pas au monde actuel. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ceux qui sont habitués à la vieille Bible seconde, le 1910, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement. Donc, quand on dit ne vous conformez pas, le mot qu'on a ici, c'est le mot morphé en grec, qui veut dire prendre la forme. Si par exemple, j'ai cette bouteille-là ici, donc, admettons que j'aurais juste une couche d'eau, j'en ai pas ici, mais en tout cas, j'ai juste de l'eau, on va dire que j'ai l'eau dans ma main, puis je prends l'eau, je le vide, je le déverse dans la bouteille, l'eau prend la forme de la bouteille. Donc nous ne devons pas nous conformer, nous ne devons pas prendre la forme du monde. Nous devons être séparés du monde. Et nous devons être séparés du monde. Et je peux vous dire, mes amis, en vous disant à être séparés du monde, à marcher de la sainteté, à vivre de la sainteté, ce n'est pas une liste de choses à faire, une liste de choses à ne pas faire. Moi, comme je l'ai déjà dit, moi j'ai compris comme ça par le passé. Lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, donc on a toujours tendance à faire des checklists. Ah ben, je ne bois pas, je ne fume pas, je parais bien, je viens à l'église, je donne ma dîme, donc je suis saint. Non, ça va plus loin que ça. Moi, j'entendais un prédicateur qui dit, ben, vivre la vie chrétienne, c'est facile. Non, je me dis, lui, parce qu'il n'a rien compris de ce qu'est être un chrétien. Ce n'est pas juste une liste de to do or not to do. Ce n'est pas ça, être saint. Alors,
si c'était seulement ça, donc ça serait facile. Donc les choses, c'est facile de ne pas boire. Moi, j'aime pas l'alcool, je bois pas. Non, mais c'est la réalité. Ce n'est pas une liste de choses à ne pas à faire et à ne pas faire. C'est bien plus que ça. Par exemple, lorsque nous parlons de notre conscience, notre cœur, les pensées intérieures, si toutes ces choses-là, ça en fait partie. Je me rappelle, Pasteur Alain avait prêché un message l'année passée. Il avait dit comment va notre cœur. Donc le cœur, c'est le siège de tout. C'est là que tout se passe. Mais comment se comporte notre cœur? Donc, marcher dans la sainteté, c'est veiller à son cœur également. Parce que c'est là que tout viennent les décisions. Donc, ce n'est pas juste que je viens à l'église, je fais la communion fraternelle, je donne ma dîme. Oui, ces choses-là, c'est bien. Mais ça va au-delà de ça. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Il dit encore, soyez, puis être saint, c'est être transformé par le renouvellement de par le renouvellement de notre intelligence. Où est-ce que je retrouve mes notes? Ok. Donc, être transformé, c'est quoi? Ça veut dire s'élever au-dessus de la culture. On ne doit pas prendre la forme de la culture, on va à contre-courant, mais également c'est d'être au-dessus, de regarder la culture avec des yeux différents. Il y a un théologien que quand je faisais ma préparation, je lisais ce livre-là. Il va résumer la sainteté ainsi. Il va dire la vraie transformation découle de l'acquisition d'une nouvelle compréhension de Dieu, de nous-mêmes et du monde. Ce que nous désirons en définitive, c'est d'être conformes à l'image de Christ. Nous devons ressembler à Jésus, mais pas dans le sens que nous en viendrons un jour acquérir la divinité. Nous ne sommes pas des dieux hommes. Notre humanité vise toutefois à refléter l'humanité parfaite de Jésus, un défi de taille. C'est un défi de taille, ce n'est pas quelque chose de facile, mais c'est quelque chose que nous pouvons faire parce que Dieu est avec nous. Il nous permet de le faire. Donc, être saint, c'est refléter l'image de Dieu, être le représentant de Dieu où ce que nous sommes placés. Que ce soit dans notre famille, à l'église ou un peu partout ce que nous sommes, c'est de pouvoir refléter l'image de Dieu. Je vais couvrir un élément encore, puis ensuite de ça, je vais terminer. Puis peut-être dans un autre message, on parlera de Dieu qui est trois fois saint. Donc je trouvais que c'est important, mais on va le développer après. Mais je me rappelle le 11 février, au Super Bowl, Daniel, mais en fait les hommes sont venus chez moi pour le Super Bowl. Puis là, j'étais sorti avec Daniel à l'extérieur. Puis à côté de chez nous, il y a une pizzeria. Ils ont fait des rénovations. Quand je venais d'habiter là, on n'entendait pas comme... C'était tranquille, il n'y avait pas de bruit. Mais depuis qu'ils ont fait les rénovations, il y a un bruit qui est vraiment, vraiment dérangeant. Puis Daniel, quand il est sorti de l'auto, la première chose qu'il a dit, ça doit être fatigant ce bruit-là. Ça doit être fatigant. Puis moi, je lui ai dit, mais moi, je ne l'entends même plus. Je ne l'entends même plus, je suis rendu comme habitué. Mais qu'est-ce que je veux vous montrer par là? Souvent, lorsque nous faisons les choses, nous disons les choses en parole, est-ce que nous les avons réellement, est-ce que nous les pensons réellement, est-ce que nous les avons réellement dans notre cœur? Lorsque nous disons que nous sommes saints, est-ce que notre vie est vraiment en accord avec la parole de Dieu? Ou nous faisons juste les choses pour le faire sur le pilote automatique? C'est ça la réalité, parce que des fois, on fait les choses, on
on prie pour prier, on lit la Bible pour la lire, mais il n'y a pas vraiment une attention particulière. Puis c'est à ça que c'est ça que je veux que vous reteniez ce matin. De la même manière que moi qui n'entends même plus le bruit le bruit à la pizzeria, mais nous pouvons tous faire face à cette situation-là en étant dans l'église. Donc nous devons être attentifs à ce que Dieu y fait. Nous devons être attentifs à ce que Dieu y fait dans nos vies, dans l'église et dans notre communauté pour que nous soyons participants avec Dieu. Et je vais terminer avec un dernier passage dans Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Donc c'est incontournable. Donc la sainteté, ça doit faire partie de notre vie. C'est la priorité pour nous en tant que chrétiens. Que le Seigneur vous bénisse.